Et foi en Dieu n'est pas juste une phrase à sortir quand on touche le fond. C'est une invitation divine à se reposer dans la vérité de qui Dieu est, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il a déjà promis de faire pour nous. Avoir foi en Dieu, c'est arriver à cette réalisation. Oui, Dieu peut vaincre le diable à ma place. Oui, Dieu remportera la victoire dans tout conflit avec l'ennemi. Oui, Dieu veut que je triomphe et que je vive dans la victoire au nom de Jésus. Oui, Dieu est plus grand que le monde, et plus grand que mes circonstances. Oui, mon Dieu me suffit. Il est capable de renverser la situation. Oui, mon Dieu détient toute la puissance nécessaire. Oui, Dieu est ma seule et véritable source. Alors, si tout cela est vrai, pourquoi nous inquiétons-nous encore? L'inquiétude, une distraction déguisée en responsabilité. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher de percevoir la présence de Dieu, mais l'un des voleurs les plus rusés, c'est l'inquiétude. Nous la considérons comme une partie normale de la vie humaine, comme si c'était notre fardeau à porter. Pourtant, l'inquiétude est une forme d'incrédulité. L'inquiétude murmure. Je ne fais pas vraiment confiance à Dieu pour gérer cela. Parfois, on se dit aussi, peut-être que quelqu'un d'autre saurait mieux s'y prendre. Et, tu sais, il arrive qu'on pense, je ne suis pas sûr que Dieu va intervenir cette fois. Mais en choisissant de t'inquiéter, tu transfères inconsciemment le poids sur toi-même. Et si tu es aux commandes, oui, tu as toutes les raisons de paniquer. Mais si Dieu est aux commandes, alors l'inquiétude devient inutile. Comme il est écrit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14, verset 1. Qui tient les rênes de ta vie en ce moment, toi ou Dieu? L'inquiétude te trompe en te faisant croire que le résultat dépend de toi. Voilà pourquoi ton esprit est surchargé, ta nuque est raide et tes épaules lourdes sous la pression. Mais tu n'as jamais été conçu pour porter seul le poids des combats de la vie. C'est le travail de Dieu, pas le tien. Écoute cette promesse. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 22. Comme un père aimant qui prend soin de son enfant, Dieu sait exactement comment prendre soin de toi. Il connaît tes besoins, et jamais il n'a abandonné ses enfants. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Psaume 37, verset 25. Quand l'inquiétude commence à s'infiltrer, voici quoi faire. Premièrement, redirige ton regard vers Dieu. Arrête de rejouer le problème dans ta tête. Commence à te souvenir de ses promesses. Fixe tes yeux sur celui qui détient la solution. Deuxièmement, remets la situation entre les mains de Jésus. Dis-le à voix haute. Seigneur, je te fais confiance. Je te remets cette situation. Même si tu dois le dire 10 fois par jour, continue jusqu'à ce que la paix s'installe. Troisièmement, repose-toi sur sa promesse d'y pourvoir. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de problèmes. Mais il a promis qu'il les prendrait en charge ou nous montrerait comment les affronter. Quatrièmement, souviens-toi. Il ne t'a jamais demandé de t'inquiéter. Jésus n'a jamais dit « Inquiète-toi pour demain ». Au contraire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Et sois certain que Dieu t'aidera à faire face à tout ce qui surviendra, au moment venu. Souviens-toi aussi de qui détient ton avenir. Si tu sais que seul Dieu tient ton futur, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo le savaient, alors tu as toutes les raisons de lui faire confiance. Choisis la foi plutôt que la peur.
Choisis la paix plutôt que la panique. Choisis la confiance plutôt que la confusion. L'inquiétude nous écrase. La foi nous soulève. Sache que faire confiance au Seigneur, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est croire que la réalité de Dieu est plus grande que celle du monde, et donc plus grande que ta situation actuelle. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si Jésus a déjà tout vaincu, pourquoi continues-tu à porter ce fardeau seul? S'il a déjà surmonté la circonstance que tu traverses en ce moment, pourquoi essaies-tu encore de la résoudre par tes propres forces? Ne vois-tu pas que plus tu t'efforces de tout gérer toi-même, plus la situation empire? Arrête d'essayer de contrôler ce qui revient à Dieu. Accepte les limites de ta responsabilité afin de ne pas passer à côté de la joie de sa présence en portant le poids de ta situation sur tes épaules. Il ne t'a jamais demandé de tout comprendre, ni de tout résoudre. Il te demande seulement de croire. Aujourd'hui encore, il ne te demande pas de vivre dans la peur ou de te replier. Il te demande de te reposer, de l'adorer et de chercher d'abord le royaume de Dieu. Tout le reste sera ajouté en son temps parfait. Il ne te demande pas de forcer les choses. Il te demande simplement de lui faire confiance. Faisons exactement ce qu'il a dit. Crois, adore, cherche son royaume d'abord, et regarde ce qu'il fera. La prochaine fois que l'inquiétude essaie de t'envahir, souviens-toi de qui est ton Dieu. Il peut. Il le fera. Il l'a déjà fait. Il est suffisant. Alors, ne t'inquiète pas. Aie foi. Et regarde. Arrêtez et sachez que je suis Dieu.